Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler organisation et planification. C'est pas souvent sur le podcast qu'on fait ça, mais moi, à titre perso, j'adore planifier, organiser, réfléchir, poser sur papier les choses. Et je te propose aujourd'hui d'organiser ton année 2023 avec ton cheval. C'est hyper important cette organisation parce que quand on se pose et qu'on écrit les choses, qu'on leur met une date, eh bien, les choses peuvent se réaliser, on peut se mettre en route vers nos objectifs et vers nos rêves. Et j'adore faire ça, donc je te le propose dans cet épisode de podcast. Ça va se faire en 8 étapes. Si tu veux prendre un papier et un crayon, n'hésite pas, c'est le moment de le faire. Ou si tu es en voiture et que tu as l'habitude d'écouter des podcasts en voiture comme moi, ne prends pas de papier et de stylo, garde bien les yeux sur la route, mais tu pourras reprendre les 8 étapes quand tu seras rentré chez toi si ça t'intéresse de les poser sur papier. Et avant de commencer, si tu as l'habitude d'écouter ce podcast et qu'il te plaît, tu peux aller t'abonner pour être mis au courant des prochains épisodes et tu peux aussi aller noter le podcast et laisser un commentaire, ça m'aide beaucoup à le faire connaître. Donc si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire dès maintenant, ça m'aidera beaucoup à développer le podcast. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va commencer sur cette organisation. Le mois de janvier est propice à faire ce genre de choses, donc je te propose de le faire maintenant. On va commencer par la première étape. Je l'ai appelée rêver. C'est hyper important. D'abord, avant de commencer la planification, de s'autoriser à rêver et à repenser aux rêves qu'on avait quand on a acheté notre cheval. Quand tu as acquis ton cheval, c'était quoi ton rêve ? On a tous un cheval pour en faire quelque chose. On n'achète pas un cheval si on n'a pas d'envie, de rêve qu'on a envie de réaliser avec. On n'a pas un cheval si on aime seulement l'équitation. À ce moment-là, on peut très bien faire du cheval sur des chevaux qui ne nous appartiennent pas. Si toi qui m'écoutes, tu es propriétaire d'un cheval, tu as choisi d'être propriétaire pour une raison. Parce que tu avais envie de vivre certaines choses, tu avais envie de ressentir certaines choses, tu as envie de créer certaines choses avec ton cheval, je te propose en première étape de noter ces choses que tu avais envie de réaliser. Certains, ça va être faire du concours, et si c'est le cas, tu peux noter ce que tu as envie d'atteindre. Est-ce que c'est aller vers l'international ? Est-ce que c'est aller faire du CSO alors que là, pour l'instant, tu fais du dressage ? Est-ce que c'est changer de discipline ? Ou quoi ou qu'est-ce ? Certains, ça va être aller galoper sur une plage. Certains, ça va être faire de l'équitation, ce qu'on appelle freestyle, donc sans filet, sans selle, vraiment en mode libre total. Certains, ça va être de la cordelette. Certains, ça va être de la liberté à pied. Bref, toi, ton rêve, le truc que tu as envie de faire avec ton cheval, c'est quoi ? Je te propose de le noter en petit 1. Si tu as envie de faire pause pour réfléchir à ça, te poser, te mettre une belle musique pour vraiment t'autoriser à arriver, tu peux aussi le faire. C'est avec grand plaisir. Tu peux mettre sur pause ce podcast et revenir après quand tu auras posé sur papier le rêve que tu avais avec ton cheval. Maintenant qu'on a fait ça, on va réfléchir à la disponibilité qu'on a à appliquer à ce rêve. Est-ce que tu es maman ? Est-ce que tu as un travail ? Est-ce que tu as un conjoint ? Est-ce que tu as des amis qui te prennent du temps ? Bref, je te propose
de réfléchir à la disponibilité effective d'un point de vue énergie que tu as. Et pour ça, je vais te proposer une méthode que j'aime beaucoup faire depuis plusieurs mois. C'est la méthode des pourcentages. Perso, je crois, et c'est la méthode que je te propose d'utiliser aujourd'hui, qu'on ait tous un certain niveau d'énergie. Et on est tous 100%, on est tous entiers. Alors le 100% de l'un n'est pas forcément le 100% de l'autre, mais c'est pas le sujet ici. Je te propose de vraiment te focuser sur toi. Toi, tu es entier. Imagine un vase plein d'eau, c'est toi et ton niveau d'énergie max. Ok ? Maintenant, tu as différents projets dans ta vie. Tu as le projet travail, peut-être. Tu as le projet enfant, peut-être. Tu as le projet famille, peut-être. Tu as le projet couple, peut-être. Tu as le projet chien, peut-être. Et tu as le projet cheval, peut-être. Alors là, je les ai mis dans l'ordre qui me sont venus, mais c'est pas du tout un ordre de priorité. Maintenant, je vais te proposer de manière le plus objective possible te dire si moi je suis 100%, si je suis 100% d'énergie, quelle énergie je mets au quotidien et j'ai envie de mettre sur quel projet. Donc tu vas pouvoir lister tous tes projets. Le projet famille, le projet ami, le projet enfant, le projet toi-même, prendre soin de toi, par exemple, ça peut être un projet à part entière aussi. Le projet couple, le projet cheval, le projet chien, le projet travail, etc., etc. Il y a des projets qui nécessitent de l'énergie et qui sont une priorité. Je pense au travail et à la famille, si tu en as une, par exemple, ou à tes enfants. Ils vont forcément avoir un certain pourcentage d'énergie dédiée. Donc, si tu as, par exemple, 50% de ton énergie qui est dédiée au travail, c'est pas forcément proportionnel au temps passé. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as un travail à mi-temps qui te prendra 50%, un travail à plein temps qui te prendra 100%. Pas du tout. Là, on va vraiment réfléchir en énergie disponible pour nous. Parfois, il y a des gens qui ont un travail à plein temps, mais qui leur prend seulement 50% d'énergie. Il y a d'autres personnes qui ont un travail à plein temps qui leur prend 90% de leur énergie. C'est vraiment à toi de quantifier quel projet te consomme, quelle énergie, et du coup, de réfléchir à la répartition de ton énergie pour évidemment y inclure ton cheval. C'est l'idée de ce podcast. Donc vraiment, ça, c'est pareil. Tu peux mettre pause ici parce que ça peut te demander de la réflexion, de répartir ton énergie en fonction de tes différents projets dans ta vie. Et tu vas allouer un certain pourcentage d'énergie à ton cheval. Moi, par exemple, cette année, l'énergie dédiée à mon cheval, à mes relations avec mon cheval et à mon équitation a été très très peu. Si c'est 5%, c'est vraiment le max. Ça veut dire que j'ai passé très peu de temps et j'ai dépensé très peu d'énergie à bosser, si on peut appeler ça bosser, mais en tout cas passer du temps avec mon cheval. Et l'année prochaine, j'ai décidé que ce pourcentage serait plus élevé parce que l'année dernière, j'ai clairement pris une grosse part de mon énergie pour mon travail. Cette année, j'ai l'intention, on est le 3 janvier, le jour où j'enregistre ce podcast, et je pose l'intention de passer plus de temps avec mon cheval, d'y dédier presque au moins 10% de mon énergie. Allez, on part sur 10%. Maintenant que j'ai déterminé ça, 10% de mon énergie, 10% de ma semaine, 10% de mon temps, ça veut dire quoi ? Ça veut dire combien de séances tu peux dédier à ton cheval et combien d'espace mental pendant tes séances tu peux dédier à ton cheval. Ce pourcentage que tu as dédié à ton cheval, alors tu peux faire les exercices avec les autres, mais vraiment l'idée c'est de parler du cheval ici, donc on va parler de vraiment cette catégorie cheval. Combien d'énergie, combien de temps tu as décidé en pourcentage de passer avec ton cheval, et donc essaie de traduire ça en temps ou nombre de séances par semaine. Certains, ça va être 10% de leur énergie, ça peut être 2 fois 15 minutes par exemple. Certains autres, ça peut être 2 fois 2 heures dans la semaine.
fais vraiment en fonction de ce qui est possible, de la manière la plus objective possible. Si tu es jeune maman, par exemple, avec 3 enfants en bas âge, il y a des grandes chances que si tu ne l'as pas organisé, tu passes en réalité assez peu de temps avec ton cheval. Mais si tu l'as organisé et si tu as envie de passer 10% de ton temps avec ton cheval, tu vas pouvoir prendre une nounou, par exemple, pour garder tes enfants ou donner tes enfants à garder à ta mère ou à ton père ou bref, à qui tu veux, le temps que tu te dégages pour aller avec ton cheval. Ça, c'est une possibilité. Mais le fait de le poser sur papier va te permettre de mettre tout ça sous les yeux et d'objectiver et donc d'organiser ton temps pour pouvoir dédier une certaine partie à ton cheval. Ça, c'est la deuxième étape. Ok ? On a en première étape imaginé le rêve qu'on avait envie d'accomplir avec notre cheval. Maintenant, en deuxième étape, on s'est posé et on s'est dit, ok, combien de temps/énergie disponible j'ai à consacrer à la réalisation de ce rêve. Ok ? Donc ça, c'est la deuxième étape. On rentre beaucoup plus dans le concret. Troisième étape, on va fixer notre objectif de l'année. Par exemple, ton rêve, c'est de galoper en freestyle sur la plage. Admettons. Et tu as déterminé que tu avais 2 heures par semaine à passer avec ton cheval. Et aujourd'hui, ton cheval n'est pas débourré. Je prends vraiment un exemple lambda. Tu as un cheval pas débourré de 3 ans et ton rêve ultime, c'est d'aller faire du freestyle sur la plage. Maintenant, tu sais que tu as 2 heures par semaine à consacrer à ton cheval pour t'emmener de ton point A, cheval pas débourré de 3 ans, à ton point B, rêve ultime de freestyle sur la plage. En un an, à 2 heures par semaine, qu'est-ce que tu penses que tu peux obtenir à la fin de l'année ? Tu peux, par exemple, dédier cette année au débourrage de ton cheval, donc à lui proposer et à lui faire comprendre tous les codes de sécurité et de connexion. Par exemple, si on part sur la base de quelque chose que j'enseigne au quotidien, tu peux dédier ton année à te dire, cette année, je vais apprendre les codes de sécurité, donc tout ce qui est transition descendante et montante à ton cheval, tout ce qui est code de connexion, donc chez moi, c'est baisser la tête, c'est incurvation, ce genre de code-là. Donc, tu peux, par exemple, te dire, mon objectif à la fin de l'année, quelque chose de facilement mesurable pour savoir à la fin de l'année si tu l'as atteint ou pas. Par exemple, avoir une bonne relation avec mon cheval, c'est pas un objectif facilement mesurable parce que ça veut dire quoi d'avoir une bonne relation pour toi maintenant, peut-être qu'à la fin de l'année, ça ne voudra pas dire la même chose. Donc, essaye pour ton objectif de fin d'année de faire quelque chose qui sera facilement mesurable. Que mon cheval me porte aux 3 allures sans montrer de signaux de contraction, par exemple, ça peut être un objectif mesurable sur la fin de l'année. Donc, maintenant que tu sais où tu veux aller avec ton rêve, que tu sais le temps et l'énergie que tu vas pouvoir dédier à la réalisation de ce rêve, tes 2 heures par semaine par exemple, et que tu as fixé ton objectif qui est facilement mesurable et que tu penses que tu vas pouvoir atteindre en un an, je te propose de passer à la 4e étape, déterminer de quoi j'ai besoin pour atteindre mon objectif. Dans ce temps, qu'est-ce que tu vas faire, avec qui, pour atteindre cet objectif ? Peut-être que tu vas avoir besoin de te former, peut-être que tu vas avoir besoin de prendre un coach, peut-être que tu vas avoir besoin de t'équiper, acheter des barres au sol, une selle, je ne sais quoi. Détermine dans ces 2 heures à quoi tu vas vraiment utiliser ces heures. Est-ce que ça va être de la formation en ligne, par exemple, ou est-ce que ça va être vraiment 2 heures où tu passes 2 heures avec ton cheval, 2 heures de pratique, et à ce moment-là, peut-être que tu vas pouvoir prendre un coach, ou peut-être que tu as besoin de délimiter un paddock dans ton pré
pour pouvoir travailler ton cheval. Bref, de quoi tu as besoin en termes de moyens pour pouvoir utiliser efficacement ces 2 heures par semaine pour atteindre ton rêve. Alors, je prends l'exemple de 2 heures par semaine, mais prends le temps le temps et l'énergie que toi, tu as déterminé. Ça, c'est la 4e étape. Tu peux faire une espèce de, comme on appelle une wish list, tu vois, de tout ce que tu veux. Wish, c'est espérer. Donc, tout ce que tu espères, tout ce que tu veux atteindre. Genre, j'ai besoin d'acheter, parce que ça, le financier, c'est hyper important aussi. Si tu as besoin de t'équiper ou de te former, c'est le moment de mettre quel budget tu vas pouvoir aussi mettre dans ce projet-là avec ton cheval. Histoire de pas te mettre, je vais avoir un coach, mais en réalité, t'as pas du tout les moyens de te payer un coach. Donc, mets vraiment tout ce qui est moyen d'un point de vue matériel, financier, connaissances, etc., dans cette catégorie-là, cette petite catégorie 4 là, de déterminer de quoi j'ai besoin pour atteindre mon objectif. Maintenant, je te propose de refaire le chemin inverse, de te dire que j'ai mon objectif que je veux atteindre dans l'année, j'ai le matériel qui va arriver par tel et tel et tel endroit. Par exemple, je vais avoir, j'en sais rien, faut que j'achète une selle et j'achèterai ma selle au mois de juin et j'aurai mon coach de septembre à décembre, par exemple. Je vous dis n'importe quoi au pif. Mais fais la vérification que, objectivement, du moins le plus objectivement possible, si tu regardes la situation de manière relativement froide, est-ce que tout colle bien entre les moyens que tu vas mettre en place, la disponibilité que tu vas avoir sur cette année et l'objectif que tu as décidé d'atteindre à la fin de l'année? Et est-ce que ton objectif est une partie qui va te permettre de réaliser ton rêve? Est-ce que tout ça est bien aligné? Ça, c'est la 5e étape. Vérifier que tout colle. Okay. La 6e étape, maintenant que tu as fait tout ça, je te propose de prendre une année et de te dessiner une roadmap. C'est-à-dire, je vais dédier par exemple mon mois de janvier à ça, mon mois de février à ça, mon mois de mars à ça, et ainsi de suite, sur toute l'année. De te donner des espèces de sous-objectifs dans ton objectif. Si je veux qu'à la fin de l'année, mon cheval soit débourré, par exemple, je vais dédier mon mois de janvier à créer un lien avec lui dans le pré, je vais dédier un mois de février à mettre le licol facilement et marcher en main facilement avec des codes de sécurité et de connexion avec mon cheval ou mon poulain. Mon mois de mars, je vais l'emmener en extérieur. Mon mois d'avril, etc., etc. Essaye encore une fois de manière la plus objective possible de te faire un peu un espèce de fil rouge, un espèce d'étape par étape de ton année pour atteindre ton objectif de fin d'année. Encore une fois, je ne le précise pas à chaque étape, mais n'hésite pas à faire pause si tu as besoin de réfléchir et si tu as besoin de réfléchir dans le silence, de ne pas m'entendre parler, n'hésite pas à mettre pause à chaque étape. Donc là, je récapépète. On a première étape, rêver. Deuxième étape, déterminer ma disponibilité. Troisième étape, fixer mon objectif de l'année. Quatrième étape, déterminer les moyens dont j'ai besoin pour atteindre cet objectif. Cinquième étape, revérifier que les moyens que je vais allouer à mon projet et la disponibilité vont bien de manière la plus objective possible me permettre d'atteindre mon objectif de la fin d'année. Sixième étape, faire une roadmap de mon année pour que les étapes que je vais passer dans l'année et le chemin par lequel je vais passer soient le plus clair possible, sachant qu'évidemment, il y a toujours des imprévus et des choses qui mettent plus ou moins de temps, mais vraiment l'idée, c'est là d'avoir comme une photographie de la route idéale que tu voudrais prendre cette année. Enfin, idéale, mais de la route la plus objective que tu vas suivre cette année.
Donc, septième étape, c'est de te mettre ce projet de manière visuelle quelque part où tu vas pouvoir t'y référer très régulièrement ou régulièrement. Du moins, toutes les fois où tu as envie ou besoin de t'y référer. Comme pour te remettre sur des rails, en fait. L'idée, c'est que tu aies une feuille, par exemple la feuille sur laquelle tu prends tes notes là, qui te permettent de te remettre les idées en place si jamais tu sens que tu dérives ou que tu perds ta motivation ou que tu fais des choses que tu n'avais pas bien prévues et qu'en fait ton objectif il te tient vraiment à cœur. Bref, mets-le toi quelque part où il est facilement accessible. Tu peux même te l'afficher quelque part, genre dans tes toilettes ou dans ton bureau ou dans ta chambre, quelque part où vraiment tu passes devant. Si tu as envie de le garder sous les yeux pour garder ta motivation toute l'année, tu peux. Tu peux aussi te le mettre dans ton journal intime ou dans un classeur où tu vas pouvoir le retrouver facilement. Bref, mets-le toi quelque part pour que tu puisses t'y référer le plus possible. Et la 8e étape, mais pas des moindres, le 8e point sur lequel c'est important de te concentrer, c'est de kiffer le chemin. Régulièrement dans ton année et régulièrement dans tes séances, à la fin de chaque séance, à la fin de chaque étape, peu importe, mais mets l'accent sur « je veux kiffer le moment ». Je fais ça avec mon cheval parce que j'aime apprendre des nouvelles choses. Je fais ça avec mon cheval parce que j'aime créer du lien, parce que je veux ressentir de la complicité. Eh bien, si tu fais tout ça avec ton cheval pour ces raisons-là ou pour d'autres, concentre-toi régulièrement sur est-ce que j'ai pris du kiff? Est-ce que je me sens en complicité? Est-ce que j'ai l'impression d'apprendre? Est-ce que j'ai l'impression de progresser? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Est-ce que ce que j'ai fait cette semaine, ça s'est amélioré par rapport à la semaine dernière, etc. Vraiment, concentre-toi sur toutes les choses qui avancent, qui progressent et sur le kiff que c'est d'apprendre des choses en complicité, en collaboration avec son cheval. Voilà pour les 8 étapes. Donc, je récapépète une dernière fois. Première étape, rêver. Note le rêve que tu as envie de réaliser avec ton cheval. 2, détermine ta disponibilité d'un point de vue énergie et temps. 3, fixe ton objectif de l'année de manière la plus objective possible. 4, détermine les moyens dont tu as besoin pour atteindre cet objectif. 5, revérifie que tout ça est bien cohérent avec l'objectif initial que tu t'es fixé. 6, fais-toi une roadmap un plan de ton année pour que ce soit le plus clair possible pour toi. 7, mets-le toi dans un endroit où il est le plus facile possible de le retrouver, de t'y référer, même si tu veux l'afficher. Et 8, n'oublie pas de kiffer le chemin. Tu peux même te le mettre en gros sur ta page de planification si tu veux. Le point de vigilance de tout ce qu'on fait avec notre cheval devrait être le kiff. L'objectif numéro 1, c'est de kiffer avec notre cheval. Voilà. J'espère que cet exercice t'a plu. Si t'es quelqu'un qui aime organiser les choses, tu as sûrement aimé cet exercice-là. Dis-moi en commentaire si tu as aimé, si tu as fait cet exercice. Et tiens, dis-moi où tu l'as affiché, ça m'intéresse. Tu peux me le dire aussi sur les réseaux sociaux. Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes ce podcast, je te répète que la manière la plus facile et la plus efficace pour m'aider à le faire connaître, c'est de le noter et de mettre un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. Donc n'hésite pas. Et tu peux aussi le partager à des gens que ça pourrait intéresser. Bref, merci à toi d'être encore là à la fin de cet épisode. Et moi, je te retrouve
la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!